Pour nous, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place autour de cette reprise d'école, c'est le périscolaire qui va fonctionner également, c'est-à-dire l'accueil du matin, l'accueil de l'après-midi et aussi la restauration scolaire. Et le travail qui est en cours aujourd'hui, c'est d'organiser cette restauration scolaire en augmentant un peu les plages méridiennes afin d'organiser des services par rotation des élèves pour éviter les croisements ou qu'il y ait trop d'enfants sur le temps de restauration. Et on a aussi aménagé la restauration elle-même en proposant des menus plus simples, plus faciles à gérer par les équipes pour les enfants. On va faire une reprise progressive, donc Yveline l'a dit, grande section CP, CM2, dans un premier temps, que l'école reprendrait le 14 mai, le jeudi 14 mai, que le travail est en cours actuellement avec les représentants de l'éducation nationale pour organiser cette reprise. Ce donc retour progressif, je viens de le dire. Et pourquoi on décale un peu au 14 mai? Eh ben, il faut aussi le temps de préparer, d'aménager tous les sites scolaires, on en a 12 quand même, dans les meilleures conditions possibles, avec la règle principale qui est le respect du protocole et des règles sanitaires. Et aussi former nos équipes, former tous les agents, former les associations, les animateurs qui vont intervenir sur ces sites pour qu'ils soient familiarisés avec tous ces gestes, pour pouvoir eux-mêmes en faire la pédagogie derrière avec les enfants. Donc voilà, donc on prend ce temps. Et ça, par rapport à ça, on a prévu 120 agents. On a prévu que 120 agents iraient, si vous voulez, sur le balisage, enfin, seraient formés aux gestes barrières, mais iraient préparer le balisage des classes, etc. etc. Voilà, je veux dire, on met clairement de très très gros moyens. Donc ils seront tous formés, ces 120 agents, le lundi. Et si vous voulez, ils commenceront à aller dans les différents sites le mardi et le mercredi pour mettre en place tout ce qu'il est utile de mettre en place, parce que c'est vraiment un gros chantier. À la fois, c'est plus confortable parce qu'on a plus de sites, mais à la fois, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut aménager tous ces sites. Dernier point aussi qu'on a proposé à l'éducation nationale, c'est une base horaire commune sur l'ensemble des écoles. Oui. Aujourd'hui, sur les 12 sites scolaires, elles ont à peu près toutes leur propre fonctionnement. Là, on leur propose plutôt de fonctionner avec une base horaire commune, quelques ajustements en fonction si c'est des petites ou des grandes écoles par rapport à la pause méridienne. Peut-être que 2h15 ne sont pas nécessaires sur des petites écoles, elles le sont d'autant plus sur des grandes. Donc il y aura peut-être aussi des petites évolutions comme ça à la marge, ou peut-être aussi des petites anticipation d'arrivée d'enfants le matin, peut-être 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Voilà, pour échelonner les arrivées aussi. Échelonner, mais ça reste à la marge. Mais par contre, l'idée maîtresse du dispositif est d'avoir un horaire commun qui serait proposé aux familles. Voilà, et ça, ce sera donc communiqué un peu plus tard, une fois que ce sera affiné avec les écoles. Le maître mot aussi de tout le dispositif, et là on s'appuie sur les annonces gouvernementales, qui sont le maintien du travail à distance pour les enfants. Et ça, la mairie l'encourage fortement. Pour les familles pour qui l'enseignement à distance se sont bien et se passe très bien, la mairie encourage à continuer ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que l'éducation nationale devra aussi répondre à du présentiel et répondre à du distanciel. Et là, c'est pas une commande de la mairie, c'est une commande du gouvernement qui l'a lui-même annoncé. Voilà. Donc, nous, on est dans cette thématique-là. Quand ça se passe bien à la maison, on reste à la maison. Ce qu'on veut faire passer comme message là, c'est qu'on ne demande pas un retour massif des enfants dans nos écoles. On veut un retour maîtrisé. Et pour ceux que ça se passe bien chez eux, que ça puisse continuer chez eux. Voilà. On avait bien sûr prévu de donner un masque à la population. Sauf que comme tout le monde, ou comme beaucoup, les masques qui sont homologués seront distribués directement dans leur boîte à lettres par des conseillers municipaux dans les différentes communes déléguées. Mais à cause des commandes exponentielles sur le territoire, eh bien, vous le savez bien, on a des gros soucis et la distribution sera effectuée dès la réception de ces masques. Mais on préfère pas dire de date parce qu'on nous a déjà reculé 2 fois. On devait les distribuer comme tout le monde pour le 11 mai et on n'est pas en capacité de le faire. Donc, des fois, dans ces cas-là, il faut faire appel à ses propres ressources. Et donc, on a fait appel à des couturiers et couturières volontaires. Et puis, on a aussi un partenariat avec Fileterre, Latitude Manche, et puis les parapluies de Cherbourg et Saint-James. Donc, voilà. Et là, ils vont nous livrer des kits. Et ces kits-là, ils nous en ont livré 60 de 20
hier, c'est-à-dire 1200. Et donc c'est parti, là les couturières commencent à les assembler. Ça c'est pour compléter le stock nécessaire pour équiper la population. En tout cas, si vous voulez, l'idée c'est de leur donner 2 masques. Un qui sera avec la CAC et puis le conseil départemental finance un masque à chaque habitant. Voilà, des masques Saint-James. Et donc, nous, on en a commandé aussi. Donc, il y aura ce sera une espèce d'amorçage pour les gens, hein, que d'avoir 2 masques en tissu, au moins, par personne. Donc, ouverture de la mairie de La Hague, ainsi que de la MSP, à partir du 11 mai. Sur la réouverture progressive des équipements, donc en fonction de leur spécificité, des prérogatives fixées par l'État ainsi que des mesures de précaution nécessaires à l'accueil du public, les équipements ouvriront progressivement dès que les conditions d'ouverture seront réunies. Ce sujet sera évoqué avec mes collègues élus au bureau municipal du 12 mai. Donc ça, on n'a pas encore statué. On considère que ce n'est pas l'urgence. Là, on se concentre plus sur les écoles, la crèche. Voilà, pour l'instant, voilà. Sur les manifestations annulées, alors là, ça descend, hein. En raison du contexte actuel et devant l'incertitude quant à l'évolution de la situation, on est au regret, hein, de devoir annuler, mais comme de nombreuses collectivités, hein, et autres organisateurs, y compris associatifs, les historiques du Tour, ainsi que la rue bucolique, n'auront pas lieu cette année. Voilà. Et puis, il y avait une très belle exposition qui était programmée dans le cadre du Tour sur le peuple des dunes. Et là, même chose, elle sera reportée en 2021. Sur les visites des familles à l'EHPAD, alors, vous savez que le gouvernement a décidé brusquement, comme ça, du jour au lendemain, de dire « hop, on réouvre ». On réouvre, sauf que nous, on s'était efforcés pendant des semaines, justement, de ne pas faire en sorte que le virus rentre. Donc, il a fallu des modalités, là encore, hein, prudence. Et là, eh bien, on a un système de SAS qui a été mis en place pour éviter les contacts directs entre les résidents et leurs visiteurs. Ensuite, les bons alimentaires, au niveau des soutiens financiers et économiques, il y a des bons alimentaires. Donc, afin de soutenir les familles les plus défavorisées, la commune avait mis en place un système de bons alimentaires. 14 commerçants du territoire ont accepté de participer à l'opération. Et donc, le montant global d'aide vers ces familles et vers les commerçants s'élève à 11 000 €. Voilà, c'est à la fois on aide les familles et les commerçants. Voilà. Sur le soutien à l'économique, les locataires professionnels de la commune, ils seront exonérés totalement ou partiellement de loyer pendant 2 mois. Les locataires de la commune, hein, voilà. Parce que, en fait, ça représente une aide indirecte de 33 000 €. Alors, ils seront partiellement s'ils ont fonctionné un peu, et totalement si c'était fermé, quoi. Voilà. Donc, et l'application des redevances d'occupation du domaine public est reportée à l'année prochaine pour les commerçants ambulants. Sur le fonds de solidarité national, vous savez qu'on peut, on n'a pas la possibilité d'aider une entreprise ou un commerçant, on ne peut pas le faire. Il n'y a qu'une solution pour y parvenir, c'est de contribuer au fonds de solidarité national. Donc, comme d'autres collectivités, on a apporté notre soutien aux petites entreprises, au commerce et aux petites entreprises, en participant à hauteur de 25 000 €. Alors, ça va à un fonds national, mais on a fait comme la CAC. La CAC a envoyé un fonds aussi au Fonds national, Solidarité nationale, et en fait, on a pris en gros la même somme par habitant. La base, c'est la même somme par habitant que la CAC. Voilà, pour La Hague. Voilà. Et puis, donc, au total, eh bien, on s'engage à au moins hauteur de 70 000 € en faveur des soutiens financiers et économiques. Voilà. C'est pareil, c'est pas décidé. Les médiathèques vont rouvrir, mais sans doute plus sous forme de drive que de venir dans la bibliothèque. Voilà. J'ai été sollicitée samedi par le président Valentin pour savoir si je soutenais l'ouverture des plages, et donc je lui ai répondu que oui. Elles seront réouvertes au comment dire, se promener, mais si vous voulez, pas s'allonger sur la plage. Alors bon, chez nous, avec le vent
le vent de nord-est sur la plage d'Urville-Nacville, je peux vous dire qu'il y a peu de gens qui restent allongés longtemps, mais bon, voilà, a priori, ce serait pas pour l'instant, on parle pas de baignade, hein, on parle juste de promenade sur la plage, comme dans les parcs, comme dans les voilà. Et on parle pas non plus des activités nautiques. Parce que là encore, hein, il peut y avoir une certaine proximité sur le bateau et autres, par rapport aux enfants, par exemple. Mais bon, on verra tout ça. Je pense que le 2 juin, on en saura plus. Mais je vous dis, je fais beaucoup de choses, mais je ne lis pas encore dans les boules de cristal. Donc,